Bonjour l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui live assez spécial parce que voilà, les derniers spoils de l'année sont sortis. Enfin, les spoils du dernier chapitre de l'année. Normalement, avec un peu de chance, on aura des spoils fin décembre. Et aujourd'hui, on a des révélations de fou malade les gars. C'est une dinguerie. Vous êtes pas prêts? La théorie qu'on a travaillé pendant longtemps. Après, quand je dis on a travaillé, je dirais moi et la commu et l'entièreté des personnes qui suivent One Piece. On travaille depuis longtemps et au final, elle s'avère être vraie. Je vous en dis pas plus. On va commencer à décrypter les spoils en détail, on va analyser tout ça, je vous donnerai énormément d'informations, énormément de théories parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, pour la team YouTube qui suit le live, n'hésitez pas à rejoindre la team les gars, n'hésitez pas à envoyer de la force, n'hésitez pas, petit like, petit follow, petit commentaire, vous avez même accès aux souscriptions si vous voulez participer de manière financière, voilà, vous n'êtes pas obligé, faites-le que si vous avez envie les gars. Et sinon, vous avez évidemment le Discord, c'est là où je répertorie tous les spoils, même toutes les informations autour de One Piece. Là en ce moment, il y a plein de trucs au niveau des mangas, donc je vous ai mis l'adaptation de Ace Instinct avec énormément de choses, donc n'hésitez pas à les checker, voilà, c'est des nouvelles infos qui sortent. Sinon vous avez l'actu et les épisodes de One Piece que je vous mets toutes les semaines, donc voilà, vous avez le Twitter, etc. Bref, on verra ça plus tard, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis trop content les gars, c'est parti pour un gros live One Piece, parce que voilà, ça s'annonce légendaire. Donc let's go les gars, c'est parti pour l'analyse. Donc voilà, on va analyser, théoriser, on va décrypter un petit peu toutes les informations autour de ce chapitre. Vous verrez qu'il y aura des informations énormes, mais vraiment énormes, peut-être les plus grosses ou parmi les plus grosses informations du manga. Et nous, on va commencer tranquillement avec les petits spoils. Donc voilà, donc c'est parti les gars, je commence directement avec One Piece spoiler 1134. Donc voilà, le chapitre il s'appelle la bibliothèque des hiboux. Donc voilà, je pense que ça va tourner vraiment autour de la bibliothèque, vu qu'ils sont à l'intérieur, ils vont discuter, sûrement que l'élite aura un intérêt et ils vont en profiter pour peut-être donner des informations intéressantes par rapport à Elbaf, par rapport peut-être au siècle oublié, peut-être pas dans ce chapitre mais dans les prochains chapitres. Donc voilà, assez intéressant de voir que là, l'arc commence sérieusement à se mettre en place. Même si la plus grosse information va effacer tout ce qui se passe avant, on va dire que l'information elle va prendre peut-être les quelques dernières pages, même les quelques dernières cases du chapitre et ça va être 90%, 80% on va dire de l'information les plus colossales et 80% du chapitre ce sera que 20% malheureusement des informations qui vont avoir de l'intérêt pour le public. C'est la loi de Pareto les gars, petit cadeau comme ça. Allez. On continue, donc c'est parti les gars, Luffy remercie Saul d'avoir sauvé la vie de Robin, donc voilà on continue le chapitre là où il s'était arrêté la dernière fois. On a aussi Lily qui apporte ses affaires, il s'avère qu'elle a un clone, ah ouais d'accord, il s'avère qu'elle a un clone de Vegapunk, donc du Stella, et elle a des projets pour Elbaf, donc voilà c'est ouf, donc comme je vous l'avais dit, heureusement là cette fois-ci on peut le valider, théorie validée depuis il y a très très longtemps, le Vegapunk principal, même tous les Vegapunk sont bel et bien en vie, ils ne sont pas morts à Egghead, exactement comme Kuma, je pense que là c'est bon, on peut se féliciter, à chaque fois je disais on attend de voir, maintenant on peut se dire ça y est. Donc là ce qui va être intéressant par rapport à cette phrase, c'est que les Vegapunk vont reprendre l'activité, donc je pense que le Stella en fait tout simplement va rester à Elbaf pour tout simplement étudier Elbaf, récolter des informations et en fait pour l'intrigue du scénario, je pense que son intérêt, il faut qu'il y ait un Vegapunk qui reste tout simplement à Elbaf. Ensuite on a vu tous les autres Vegapunk, donc les satellites qui sont tous partis vers Dragon, donc ça aussi c'est ultra intéressant avec en plus le Labo Phase je crois. Du coup en fait on voit que tout simplement les Vegapunk commencent à se disperser sur l'échiquier pour la bataille finale, tout simplement pour que tout le monde puisse avoir les informations. Et ce qui est marrant c'est que Lilith pour moi va aller à Raftel, pourquoi? Parce qu'il faut que quelqu'un donne toutes les informations de Raftel à Vegapunk, à l'armée révolutionnaire. Donc voilà pourquoi la construction des Vegapunk et tout ce qui s'ensuit est ultra intéressante et ultra nécessaire pour la suite du manga. Donc là on commence à comprendre ce que Oda voulait faire par rapport aux Vegapunk, je trouve ça ultra bien fait. On continue. On a donc la bibliothèque Hall, qui est une bibliothèque où les livres sont de taille normale, donc de taille humaine. Et du coup, en fait, ils sont agrandis afin que les géants puissent les lire. Donc ça, c'est assez intéressant. Comment ils sont agrandis? Est-ce que c'est grâce à une technologie antique qui ressemblerait, je sais pas, au Painter ou peut-être au nœud marin, comme on a vu avec Emmet à Egghead? Je sais pas trop. Ou est-ce que c'est tout simplement un fruit du démon? Les deux sont possibles, mais on voit qu'il reste encore plein de mystères qui sont en train de se mettre en place et auxquels il va falloir répondre au cours de l'arc potentiellement plus tard. Donc on continue. Puis la scène change et passe dans le monde souterrain. Donc Loki discute avec quelqu'un appelé Mossa. Donc là c'est très intéressant. Pourquoi les gars? Parce que Loki en fait on se rend compte qu'il a un intérêt pour l'intrigue qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que Loki il est en train de fomenter derrière tout ça, qu'il est en train de préparer énormément de choses et qu'en fait il va tout simplement faire en sorte de pas créer un coup d'état mais d'essayer en tout cas d'atteindre quelque chose. Donc voilà, je reste flou pour l'instant parce qu'en fait tout ça va être expliqué à la fin du chapitre quand
quand on aura toutes les informations. Mais gardez en tête que Loki a l'air d'être quelqu'un très intelligent, très malicieux et qu'il a l'air de préparer quelque chose de gigantesque auquel on s'attend pas. Sachez qu'il est détesté par Elbaf et là par rapport aux informations qu'on va avoir juste après, je pense que tout ça va avoir un intérêt très crucial pour la suite d'Elbaf. Ensuite, on change d'étage. Donc là, ça y est, on va découvrir un petit peu le dernier étage, le seul étage auquel on avait zéro information. Donc là, il a appelé l'étage céleste, mais je pense qu'il parle du paradis. Et du coup, c'est la plus haute branche d'Elbaf. Dans un château, soudain, un cercle magique apparaît. 2 personnes sortent du cercle et l'une des 2 personnes ressemble à Shanks. Voilà la révélation légendaire que tout le monde attendait depuis des décennies, j'ai envie de dire. Parce que c'est colossal. C'est vraiment colossal. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vraiment colossal. Et du coup, cette personne, elle est identique à la personne qu'on a vue au chapitre 907, à savoir le fameux Shanks qui discutait avec les têtes de l'Obito. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui disaient que Shanks était beaucoup trop fort, qu'il était plus fort que les têtes de l'Obito, c'est pour ça qu'il a réussi à parler avec eux. Et là, on voit en fait que cette personne n'est pas Shanks et c'est trop légendaire. Pourquoi? Parce que ça rajoute une intrigue légendaire au manga. C'est vrai qu'on avait théorisé plusieurs fois, quand je dis on, c'est nous, moi et la commu, c'est vraiment toutes les personnes autour de One Piece. On avait théorisé sur le fait que Shanks pouvait avoir potentiellement un frère jumeau, un clone, tout ce que vous voulez, et qu'au final, cette personne qu'on voit n'est pas le vrai Shanks, et c'est pour ça qu'il a réussi à parler avec les têtes de l'Obito. Et ça, c'est lourd. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un de la même famille, de la même Akabi, de la même puissance potentiellement que Shanks, qui est présente dans le manga. Déjà d'une part, et là on voit Elbaf. Et c'est pas n'importe où, à Elbaf, c'est tout en haut, dans le dernier château, le plus haut, et la plus haute sphère. On voit qu'il est là, et ça, je trouve ça légendaire. Donc là, on va essayer de décortiquer tout ça, se poser des questions, à savoir qui ça pourrait être. J'ai énormément de choses à vous dire, les gars, préparez-vous. Donc on continue. Je vais juste lire les dernières informations. Donc voilà, c'est officiellement le dernier chapitre de 2024, mais les spoils du chapitre 1135 devrait sortir entre le 24 et le 27 décembre. Donc voilà, on aura encore des informations avant la nouvelle année. Restez bien connectés pendant les fêtes, les gars. Faites pas trop la fête, il y aura des informations qui vont sortir. Ensuite, le chapitre 1135 sortira officiellement 5 janvier. Ok, et dernière information complémentaire, le Shanks qui apparaît est le même que celui que nous avons vu au chapitre 907 avec la robe noire, et nous voyons son visage dans la même position qu'à Marie-Joas. L'autre personnage qui l'accompagne porte aussi la même tenue et on voit son visage. Donc voilà, là c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'auteur, après là, ça va pas marcher parce que nous on lit les spoils. Mais j'ai l'impression que l'auteur, en fait, s'il a mis en place tout ça, c'est pour faire croire un petit peu que Shanks serait entre guillemets méchant, qui serait là en mode en haut d'Elbaf, qui gouvernerait Elbaf, etc., etc. Et c'est ça qui ferait en sorte que, on va dire, le grand public pense que Shanks est un traître, tu vois, parce que voilà, on sait qu'Oda est au courant que tout le monde pense que Shanks est méchant, etc., etc., etc. Et au final, là, j'ai l'impression qu'Oda en joue vraiment et qu'il essaye de nous faire croire que cette personne est Shanks et que cette personne veut tout simplement trahir le monde, trahir les Mugiwara, etc., etc. Mais déjà, de 1, on n'est pas dupe. Déjà, on avait émis l'hypothèse que la personne qui avait fait la rencontre au chapitre 907 avec le Gorosei n'était pas Shanks. On avait émis l'hypothèse et là, aujourd'hui, on commence à avoir vraiment des informations qui vont carrément dans ce sens, étant donné que même les leakers eux-mêmes pensent que ce n'est pas du tout Shanks. Surtout que la personne est vraiment le même sens qu'on a vu dans le chapitre 907. Et ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, on peut se dire facilement que Shanks pourrait être un méchant, tout simplement. Et moi, personnellement, je tombe pas dedans, mais sachez que à tout moment, en fait, cette personne n'est pas méchante, elle est au château et c'est Shanks. Ça aussi, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Peut-être que Shanks mène une double personnalité, ou peut-être, tu vois, Oda, il a la possibilité de créer énormément de choses autour de ça. Mais bon, nous, on reste sur la théorie la plus plausible, la plus logique, mais sachez que toutes les autres sont pas à exclure parce que, évidemment, on a zéro information. Donc voilà pour les spoils, en tout cas pour la première partie. Nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'analyse, aux théories et tout ce qui s'ensuit. Je vais vous décrypter tout ça, je vais vous donner toutes les possibilités qu'il y a par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, et il y en a énormément, vous allez voir. Donc voilà, pour la team YouTube qui ont regardé cette première partie, merci d'avoir suivi. Voilà, n'hésitez pas à soutenir comme d'habitude, il y a les petites souscriptions, il y a le Discord, vous avez justement toutes les informations autour de One Piece, il y a même énormément de mangas, là je vous en ai rajouté 2 et je vais en rajouter encore 2, je vais faire des vidéos montées. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma petite auto-promo dans le sens où, là en ce moment, je fais des vidéos ultra bien montées autour des mangas que j'apprécie tout simplement. J'ai fait Kakurabaki, Baki, vous m'en voudrez pas. J'ai fait le roman de Ace, donc voilà l'adaptation du roman de Ace. J'ai fait aussi Instinct qui va arriver très prochainement, donc le manga d'Inoxtag. Je donnerai tous les détails, je vais être critique sur le manga, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous avais déjà fait voilà une petite point sur les 3 plus gros mangas de la dernière décennie, en tout cas les mangas les plus vendus de toute l'histoire du Japon, de toute l'histoire du monde même, on peut le dire comme ça. Et justement, voilà, c'est des vidéos qui sont montées, qui rapportent voilà des informations concrètes,
avec des images du manga qui vont potentiellement vous donner envie de suivre le manga. Donc voilà, il n'y a pas trop de spoil. De toute façon, j'essaye de rester détente, mais voilà, le montage est travaillé. N'hésitez pas à aller les voir parce que voilà, j'ai bossé comme un fou et j'espère que ça va vous plaire, tu vois. Donc ça, c'est une première chose. Et voilà, pour le reste, vous connaissez, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.